Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Unity. Donc on va cette fois-ci se consacrer au système de particules d'Unity. On va créer rapidement un brouillard de type Halloween. Donc voilà, j'ai mis deux petites citrouilles pour le thème et une victime, donc là Robert, victime du système en position fétale. Voilà. On va apprendre rapidement à faire ce brouillard. Donc on va aller dans Asset et on va importer un package de base. Donc vous devez avoir, si vous avez téléchargé la version 5 d'Unity qui est gratuite, la Personal Edition, on va importer donc le package Particle System. Voilà. Et là, vous avez tout. Vous devez avoir peut-être même encore plus de fichiers. On va pas trier, hein, on va tout importer parce que tout peut nous servir de toute façon. Donc import. Et normalement, dans les assets, ici, dans les standards assets, pardon, ça c'est tous nos dossiers de projet. Voilà. Donc dans les standards assets, vous devez avoir ce dossier-là normalement aussi. Vous avez Particle System, ce petit dossier, et on va aller dans les préfabs. Et nous, on va s'intéresser à Dust Storm, donc tempête de poussière, si mon anglais est correct. On va aller dans la scène et on va simplement glisser-déposer déjà notre système de base. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, une tempête de poussière. C'est pas vraiment c'est assez calme, en fait, c'est pour ça que c'est plutôt bien pour notre brouillard. Et on va changer la couleur, on va changer certaines choses. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc ce système Shuriken, le système de particules. Donc on a beaucoup d'options, ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. Là, pour l'instant, la plus importante, vous cliquez sur Prewarm, ça va préchauffer, ça va préparer. En fait, quand vous allez arriver dans le game, vous cliquez sur Lecture. Et voilà, votre système est déjà là en fait. Alors que si vous n'appuyez pas sur Prewarm, ce qui va se passer, vous appuyez sur Lecture, il n'y a que dalle, et ça apparaît ensuite. Donc on va cliquer sur Prewarm, ça c'est déjà bien. Ensuite vous avez tout un tas d'options, on va pas toutes les détailler, je ferai un tuto spécial, vraiment pour les bases totales. Là on va détailler les plus importantes pour notre cas. Donc Start Color, vous voyez que ici en fait il fait un random entre deux couleurs. Ce qui va pas, c'est que c'est pas assez blanc pour être du brouillard et pas assez transparent aussi, parce que si on augmente, il faut savoir qu'en fait là Unity utilise une image de base, un matériau même, et avec une texture. Et cette texture là, si elle se billboard, ça s'appelle un billboard, donc une texture avec transparence. Si il y en a trop, ça va être vraiment trop shiny. Vous allez avoir trop de lumière dans votre scène alors que c'est la nuit, donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc en diminuant la valeur de l'alpha, vous augmentez sa transparence simplement. Donc on veut pas des valeurs qui soient trop voilà. Vous pouvez aller dans les bleus, dans les violets, c'est boîte de nuit. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de réglages. Donc on va osciller entre deux valeurs. On n'a pas forcément... Est-ce qu'on a besoin forcément de... Le gris, c'est pas vraiment intéressant. En tout cas, on peut osciller entre deux types d'alpha possibles. Donc un alpha plein, ou presque. Voilà, ça va être très important de diminuer votre alpha. Parce que si vous n'avez pas de transparence, si vous vous retrouvez avec beaucoup de particules, vous allez avoir un peu de soucis. Donc ça, c'était des choses importantes. Gravity Modifier vous permet simplement de donner une impression, donc d'alourdir votre brouillard. C'est pas le but, je vais pas y toucher. Inherit Velocity, bon ça non plus. Donc, on est dans l'émission. Le rate, ça va être un paramètre important, et le max particle aussi. Si vous vous mettez en rate 5000, je veux 5000 particules qui partent d'un coup. Voilà, vous allez avoir déjà quelque chose de très blanc. Et votre max particule étant à 1000, en fait ça va de toute façon dépasser votre maximum. Donc à chaque fois ça va clignoter.
Donc on va se mettre à 2000. En rate, on peut se mettre à 500. On veut un brouillard. Hein. Niveau de la transparence, maintenant, c'est vraiment là que ça va jouer. Voilà. Et si on va dans notre scène, pardon, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a quand même une bonne surface. Ici dans... Donc attendez, j'en état à émission. Donc, on est dans Shape maintenant. On a une surface qui correspond à cette shape-là. Vous pouvez diminuer la taille de cette box. Vous pouvez en faire une sphère, mais bon, c'est pas ce qu'on recherche. Regardez, ici il y a sphère, hémisphère, circle, mesh. On peut vraiment faire ce qu'on veut. En diminuant un peu là, si je me mets dans le game, je suis... voilà, bon. Le problème c'est que ça va très vite. Dès que vous modifiez un paramètre, ça implique donc... c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire à la base. Parce que là, le fait que ça ait rétréci, forcément, la vitesse a augmenté. Pour l'instant, je vais partir du random direction. Voilà, c'est pas vraiment ce que je recherche. Voilà. Donc on a à peu près un brouillard, mais on va encore modifier certaines caractéristiques. On peut limiter la rapidité en fonction du temps. Voilà, on peut donner une direction. Ok. On peut vraiment faire tout un tas de choses. On peut limiter donc la force. On peut ajouter une direction avec force over lifetime. Si on veut que ça parte un petit peu sur l'axe X ici. Ouais, c'est pas un peu, c'est vraiment beaucoup. Mais ça fait très ciné. Ça rappelle vraiment le cinéma, cette direction toujours voilà, que prend la fumée. Moi j'aime bien. Ça fait un petit peu too much. En tout cas, vous avez saisi les grandes lignes. Vous pouvez avoir très rapidement votre brouillard. Et on va donc une dernière, avant-dernière, je pense, chose importante. Donc là, vous avez Color over Lifetime. C'est un petit peu le principe. Donc ici, c'est bien réglé déjà à la base, c'est-à-dire que ça va être transparent au début et transparent à la fin. Ce qui fait qu'on va pas voir la transition entre le moment où la particule naît et le moment où elle meurt. Elle va être transparente à la fin et au début, ce qui est plutôt bien. Dans Size over Lifetime, ici vous voyez que vous avez aussi des options. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une vidéo simplement sur le système de particules. Normalement c'est carrément un métier de faire du FX. Donc voilà, ici on a entre le Shuriken va choisir entre deux courbes au hasard. Seulement moi ici là je vois que ma taille est de 1, ensuite elle diminue et vers la fin elle augmente. Voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je veux vraiment qu'à la fin, de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, ça diminue. Après je peux décider de changer ma courbe. C'est un peu c'est pas exactement ça hein. Voilà. Moi, ça va vraiment être une grosse taille au début et ensuite, on diminue. Seulement, ça va osciller entre deux courbes, donc on aura toujours deux tailles différentes, ce qui va rendre notre brouillard très volatile en fait. Voilà, très vivant. Voilà, donc bon, vous pouvez modifier tout un... Ah, j'ai oublié, pardon, une dernière très importante. Une dernière chose très importante, c'est au niveau du rendu. Vous pouvez à la fois choisir entre des billboards, c'est ce qu'on a. Vous pouvez choisir un mesh, un objet. Ici, dans Stretched Billboard, ben, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Hein. En fait, ça va changer de forme en fonction des forces exercées. Et voilà, ici dans le render, c'est très important, vous pouvez modifier tout un tas de choses. Bon voilà. La vidéo
est terminé. On a notre brouillard bien épais, ça peut cacher si vous avez des choses à cacher dans votre scène. Et en même temps, ça donne un côté... moi j'aime bien ça, ce côté très ciné, mais genre, ciné série B, quoi. Voilà, moi j'aime bien ce côté-là. Et donc, voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec des systèmes de base. Vous en avez des tonnes. Et ce tuto a duré un peu longtemps par rapport réellement au contenu. En tout cas, c'était juste pour vous faire un aperçu du système de particules Shuriken. Et j'espère que ça vous aura donné envie de vous y mettre. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour un prochain tutoriel.